Chapitre 8.2 Les acides et les bases. Petit retour sur ce que nous avons déjà vu, l'échelle de pH. Le pH signifie la puissance de l'ion hydrogène. C'est donc la puissance en base 10 de la concentration en ion H+. Lorsqu'on veut calculer la concentration en ion H+, on doit faire 10 à la moins le pH. Si on inverse l'équation et on veut trouver le pH, on doit faire moins log de la concentration en ion H+. Petit exemple, quelle est la concentration en ion H+ d'une solution dont le pH est 8? Je dois faire 10 à la moins le pH, donc 10 à la moins 8. Maintenant, si je veux savoir le pH d'une solution où la concentration en ion H+ est de 0.0035 mol par litre, je dois faire moins log de la concentration en ion H+, et je retrouve le pH. La constante d'ionisation de l'eau, alors on sait qu'à 25 degrés Celsius, l'eau, elle est neutre, donc elle a un pH de 7. Et l'eau libère autant d'ions H+, que d'ions OH-, tel qu'on le voit dans la réaction qui est là. Nos coefficients stoichiométriques est du 1 pour 1 partout. Donc, l'eau a une concentration en ions H+, de 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre, étant donné qu'elle a un pH de 7, et sa concentration en ions OH- est également de 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre, parce que la concentration en ion H+ est égale à la concentration en ion OH-. Le pH est de 7, c'est neutre. Alors, si on veut la constante d'ionisation de l'eau, ce sera la concentration en ion H+, multipliée par la concentration en ion OH-. Ça veut dire qu'à 25 degrés Celsius, on obtiendra une constante d'ionisation de l'eau de 1 fois 10 à la moins 14. Nous allons travailler en général à 25 degrés Celsius, mais il faut savoir que cette constante-là peut légèrement varier dépendant de la température. Alors, la théorie d'Arrhenius, c'est ce qu'on a toujours dit au niveau des acides et des bases. Elle définit un acide comme une substance qui, en solution aqueuse, libère des ions H+. Donc, si je prends par exemple de l'acide chlorhydrique, HCl, ça libère deux ions, le H+, et le Cl-, aqueux. Donc, vu qu'il y a des ions H+, c'est considéré comme un acide. Une base, maintenant, c'est une substance qui, en solution aqueuse, donc dans l'eau, libère des ions OH-. Par exemple, le NaOH libère des ions Na+, et des OH-, et c'est les ions hydroxyde OH- qui confèrent la propriété basique à cette base. Par contre, cette théorie-là, elle a malheureusement quelques limites. Elle ne convient qu'aux solutions aqueuses. Et il y a certaines solutions où il n'y a pas d'eau, et pourtant, on se retrouve avec des pH acides ou basiques. Elle ne permet pas d'expliquer le comportement basique de certaines substances qui ne contiennent pas d'ions OH-. Par exemple, le NH3. Alors, si on prend le pH du NH3 dans l'eau, on s'aperçoit que le pH est basique. Donc, on doit élaborer une théorie qui est plus complète